Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour les filigranes à l'écran. En effet, j'utilise un logiciel de montage dans sa version gratuite, mais il me tient à cœur de partager avec vous ce que le Seigneur me révèle au travers des méditations de sa parole. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite d'être grandement bénis par cette vidéo. Reprenons le sujet maintenant. La sexualité est-elle un simple plaisir charnel ou un mystère sacré voulu par Dieu ? Dans cette vidéo profonde et sans compromis, nous explorons la sexualité dans le plan de Dieu, telle que révélée par la Bible, une union sacrée entre un homme et une femme, fondée sur l'amour, le respect, l'engagement et la présence de Dieu au centre. À travers de nombreuses références bibliques, nous abordons, premièrement, le sens spirituel de l'union une seule chair. Deuxièmement, la sexualité comme participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Troisièmement, la place et la dignité de la femme selon la Bible. Quatrièmement, la dérive contemporaine du plaisir détaché du sacré. Cinquièmement, les conséquences spirituelles et humaines de la désacralisation des corps. Sixièmement, comment restaurer le sens divin de l'acte qui donne la vie. Cette vidéo s'adresse à toute personne en quête de vérité, croyante ou en chemin, qui souhaite comprendre pourquoi remettre Dieu au centre de la sexualité est une clé de liberté, de paix et d'amour véritable. Une réflexion chrétienne profonde sur le corps, l'amour, le désir et la vie. Une invitation à retrouver le sens sacré de l'union voulue par Dieu. La sexualité n'est pas un thème marginal dans la Bible. Elle n'est pas reléguée à la périphérie de la foi, ni traitée comme un simple sujet moral. Elle se trouve au cœur même du mystère de la création, au croisement de la vie, de l'amour et de la relation entre Dieu et l'humanité. Là où Dieu crée, le mal cherche toujours à imiter, à détourner, à déformer. Et il n'y a rien de plus puissant que ce qui donne la vie. Voilà pourquoi la sexualité est à la fois si belle et si vulnérable à la corruption. La première chose à affirmer, et essentielle, c'est ceci. Dieu a voulu la sexualité. Elle n'est ni une concession à la faiblesse humaine, ni un mal toléré. Elle est un choix divin, inscrit dans la création elle-même. Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Ce passage est fondamental, il nous révèle plusieurs vérités profondes. D'abord, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. La différence sexuelle n'est donc pas un hasard biologique, elle porte un sens spirituel. L'image de Dieu ne se manifeste pas seulement dans l'individu isolé, mais dans la relation, dans la communion, dans le nous. Ensuite, la Bible dit quelque chose de capital. Dieu les bénit avant même qu'ils n'agissent. La bénédiction précède l'acte. Avant toute union, avant toute fécondité, avant toute transmission de la vie, Dieu bénit. Cela signifie que la sexualité est placée sous le signe de la grâce, non de la honte. La fécondité n'est donc pas une conséquence gênante ou secondaire de la sexualité. Elle est un don, une vocation, une participation directe à l'œuvre créatrice de Dieu. Par l'union de l'homme et de la femme, Dieu choisit de faire passer la vie. Autrement dit, quand un homme et une femme s'unissent dans le plan de Dieu, ils ne font pas qu'un geste charnel, ils coopèrent avec le Créateur. Psaume 127, 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. La sexualité devient alors un lieu de mystère, un lieu où l'amour humain rencontre la puissance divine, un lieu où le visible touche l'invisible. C'est pourquoi la sexualité, dans le plan de Dieu, n'est pas d'abord un plaisir, même si le plaisir existe et n'est pas mauvais en soi. Elle est d'abord une relation, un don de soi, une ouverture à la vie, une participation à la création. Quand cette vérité est oubliée, la sexualité est réduite à une simple satisfaction des désirs. Mais quand cette vérité est reconnue, elle devient sacrement de l'amour, langage du corps qui dit « Je me donne, je t'accueille, je crée avec Dieu ». C'est précisément parce que la sexualité est si élevée, si puissante, si sacrée, qu'elle est aujourd'hui l'un des champs de bataille les plus violents.
Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Cette parole est fondatrice. Elle traverse toute la Bible, de la Genèse jusqu'aux paroles même du Christ. Et pourtant, elle est aujourd'hui souvent réduite, mal comprise, voire vidée de sa profondeur. La Bible ne dit pas « ils partageront un désir ». Elle ne dit pas non plus « ils vivront une expérience ». Elle dit « ils deviendront une seule chair ». Cela change tout. Dans l'Écriture, le mot « chair » ne désigne jamais seulement le corps physique. Il désigne la personne tout entière, dans ce qu'elle a de plus vulnérable, de plus intime, de plus profond. Devenir une seule chair, c'est donc bien plus qu'un contact corporel. C'est une unité totale, qui engage tout l'être. Cela signifie union des corps, le don physique réel, concret, incarné. Union des âmes, l'intimité intérieure, la confiance, l'ouverture du cœur. Union des destinées, un chemin commun, une histoire liée, un avenir partagé. Dans le plan de Dieu, l'acte sexuel n'est jamais isolé du reste de la vie. Il n'est pas une parenthèse. Il est un engagement, même quand on refuse de le reconnaître. C'est pourquoi toute union charnelle laisse une trace. Parce qu'elle touche à l'être, pas seulement au corps, quitter, s'attacher, devenir un. La phrase de la Genèse suit un ordre très précis. 1. Quitter. 2. S'attacher. 3. Devenir une seule chair. Quitter, c'est accepter une rupture symbolique, ne plus vivre sous l'autorité première des parents, ne plus être centré sur soi-même. S'attacher, c'est choisir librement l'autre, s'engager, se lier. Et alors seulement, devenir une seule chair prend tout son sens. Quand cet ordre est inversé, quand l'union charnelle précède l'attachement véritable, la chair parle un langage que le cœur et l'âme ne sont pas prêts à assumer. Et cela crée souvent blessures, confusion et rupture intérieure. La Bible est très claire, l'union charnelle appartient au registre de l'alliance. Malachie chapitre 2, verset 14, « Le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. » Ce verset est bouleversant. Il nous dit que Dieu est témoin de l'union entre un homme et une femme, même dans l'intimité la plus cachée, même là où personne ne regarde. Cela signifie que l'acte sexuel n'est jamais seulement privé. Il a une dimension spirituelle parce que Dieu y est présent comme témoin. C'est pour cela que l'union est sacrée. Non pas parce que les corps seraient parfaits, mais parce que Dieu s'y tient comme garant de l'alliance. Jésus lui-même reprend ce passage de la Genèse. Matthieu chapitre 19, verset 6. « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Remarquons bien, Jésus ne dit pas ce que les hommes ont uni, il dit ce que Dieu a uni. Cela signifie que, dans le plan divin, l'union véritable n'est pas seulement humaine. Elle est œuvre de Dieu. Là où le monde voit un acte, Dieu voit une alliance. Là où le monde cherche le plaisir, Dieu engage des vies. Si le mal s'acharne tant à banaliser la sexualité, ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'union, une seule chair, reflète quelque chose de très grand. L'alliance de Dieu avec l'humanité, l'amour fidèle, total, irréversible. Détruire le sens de cette union, c'est brouiller le langage de l'amour. C'est transformer le don en usage, l'alliance en contrat, le sacré en consommation. La sexualité n'est pas un jeu, parce qu'elle unit ce qui ne devrait jamais être séparé à la légère. Devenir une seule chair, c'est toucher à un mystère. Et tout mystère exige respect, vérité, et Dieu au centre. La Bible ne sépare jamais la sexualité de l'amour véritable. Jamais. Dans l'Écriture, la sexualité n'est pas un espace neutre où chacun vient chercher ce qu'il veut. Elle est toujours reliée à une qualité de relation, à une manière d'aimer, à une attitude du cœur. Lorsque la sexualité est coupée de l'amour vrai, elle cesse d'unir et commence à diviser. Pour comprendre ce qu'est l'amour qui fonde une union juste, la Bible nous donne un texte central. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient,
Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ce texte n'est pas poétique au hasard. Il est une grille de discernement. Posons une question simple mais exigeante. Une sexualité vécue sans patience, sans bonté, sans respect, peut-elle être juste? Si l'amour ne cherche pas son intérêt, alors une sexualité centrée uniquement sur la satisfaction personnelle est déjà en contradiction avec l'amour biblique. Sans cet amour-là, la sexualité se transforme profondément. Elle devient appropriation. L'autre est pris, utilisé, possédé. Domination. L'un impose son désir, consciemment ou non, consommation. L'autre devient un moyen de plaisir, remplaçable. Dans ces dérives, le corps parle un langage de don, mais le cœur ne suit pas. Et cette fracture intérieure produit souvent blessures affectives, confusion identitaire, perte de dignité et parfois une grande solitude. La Bible ne condamne pas la sexualité. Elle alerte sur ce qu'elle devient quand l'amour est absent. Aimer selon Dieu, c'est reconnaître que l'autre ne m'appartient pas. Il m'est confié. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 3 à 5. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur, sans se livrer à une convoitise passionnée. Le respect commence là. Dans la capacité à ne pas réduire l'autre à un désir, à ne pas forcer ce que l'autre n'est pas prêt à donner, à ne pas exiger ce qui ne peut être offert librement. Le respect est la condition de toute sexualité qui construit au lieu de détruire. La sexualité est un langage. Et tout langage engage celui qui le parle. Dire « je te donne mon corps » sans dire « je te donne ma vie » crée une dissonance profonde. Le corps promet ce que l'engagement ne soutient pas. Hébreux chapitre 13 verset 4 « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal sans souillure ». Ce verset ne parle pas de perfection, mais de vérité. Le lit conjugal est honoré lorsqu'il est vécu dans la fidélité, enraciné dans l'engagement, habité par le don mutuel. La souillure dont parle la Bible n'est pas d'abord charnelle. Elle est relationnelle. Mensonge, infidélité, double jeu, instrumentalisation. Le mariage dans la Bible n'est pas une prison. Il est une protection du sacré. Il protège l'amour du caprice, le désir de la violence, le corps de l'abandon, la femme et l'homme de l'exploitation. Dans ce cadre, la sexualité peut s'épanouir librement, parce qu'elle repose sur une promesse, une fidélité, une sécurité intérieure. La sexualité n'est juste que lorsqu'elle repose sur l'amour qui donne, le respect qui honore et l'engagement qui protège. Sans ces fondations, le désir prend le pouvoir. Avec elle, l'amour devient fécond, libre et profondément humain. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ces paroles de saint Paul sont radicales. Elles vont à contre-courant de notre époque, et pourtant, elles sont profondément libératrices. La Bible ne méprise jamais le corps. Au contraire, elle lui donne une dignité vertigineuse. Dire que le corps est un temple, ce n'est pas une image poétique. Dans la Bible, le temple est le lieu de la présence de Dieu, l'espace du sacré, ce qui ne peut être profané sans conséquence. Affirmer que le corps est le temple de l'Esprit Saint, c'est dire que Dieu ne demeure pas seulement dans le ciel, mais au cœur même de notre chair. Le corps n'est pas secondaire. Il n'est pas extérieur à la vie spirituelle. Il est inclus dans l'alliance. C'est pourquoi ce que nous faisons de notre corps engage notre relation à Dieu. Le monde contemporain oscille entre deux extrêmes, qui sont en réalité deux formes de violence. L'idolâtrie du corps, culte de l'apparence, performance, séduction permanente, le mépris du corps, usage brutal, exploitation, consommation, marchandisation. Dans les deux cas, le corps est réduit à une chose à montrer, une chose à vendre, une chose à utiliser, une chose à jeter.
Mais la Bible affirme l'inverse. Le corps n'est pas un objet, il n'est pas une marchandise, il n'est pas un terrain d'expérimentation des pulsions. Il est demeure de Dieu. Quand la sexualité est vécue sans Dieu, elle ne devient jamais neutre. Elle bascule toujours d'un côté ou de l'autre. Soit le corps est idolâtré, tout tourne autour du plaisir, de l'excitation, de la satisfaction immédiate, soit le corps est méprisé, on l'utilise contre lui-même, sans respect, sans limite. Dans les deux cas, le corps est profané, parce qu'il n'est plus reconnu comme sacré. Romains chapitre 12 verset 1 « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » La vraie adoration ne se vit pas seulement avec des mots, elle se vit aussi dans le corps. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Cette phrase choque souvent. Et pourtant, elle est au cœur de la liberté chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 « Vous ne vous appartenez point à vous-même. » Cela ne signifie pas que nous sommes esclaves. Cela signifie que nous sommes aimés, rachetés, habités. Le corps n'est pas un bien privé à exploiter. Il est un don reçu, à honorer. Quand l'homme se croit propriétaire absolu de son corps, il finit par se perdre. Quand il reconnaît que son corps lui est confié, il apprend à le respecter. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifier Dieu dans son corps, ce n'est pas nier le désir. Ce n'est pas refuser le plaisir. Ce n'est pas fuir la chair. C'est vivre la sexualité. Dans la vérité, dans le respect, dans l'amour, dans la fidélité, dans la conscience de la présence de Dieu. Alors le corps cesse d'être un lieu de honte ou de lutte. Il devient un lieu de paix, de dignité, de communion. Là où le corps est reconnu comme temple, la sexualité devient respectueuse et féconde. Là où le corps est réduit à un objet, l'homme se détruit lui-même. Redonner au corps sa dimension sacrée, c'est déjà commencer à guérir la sexualité. Genèse chapitre 2 verset 18 « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Cette parole est décisive. Elle vient briser une idée fausse, encore très répandue, celle d'une femme secondaire, subordonnée ou simplement utile. Dieu ne dit pas « l'homme a besoin d'un service ». Il dit « l'homme ne peut pas être pleinement homme sans relation ». Le mot hébreu utilisé ici est « ézer », et ce détail est fondamental. Ézer est le même mot que la Bible utilise pour parler de Dieu comme secours, soutien, sauveur de son peuple. Psaume 33 verset 20 « Notre âme attend l'Éternel. Il est notre aide, ézer, et notre bouclier. » Ainsi, lorsque la femme est appelée ézer, cela ne signifie en aucun cas infériorité. Cela signifie force relationnelle, présence indispensable vis-à-vis. La femme est créée non pas derrière l'homme pour être dominée, ni devant lui pour le dominer, mais à côté de lui, pour marcher avec lui. Elle est partenaire, non propriété. Elle est vis-à-vis, non objet. Elle est sujet, non instrument. Après la chute, la relation originelle est blessée. Genèse chapitre 3 verset 16. Il dominera sur toi. Cette domination n'est pas une volonté de Dieu. Elle est une conséquence du péché, une déformation de la relation voulue au commencement. Là où Dieu voulait communion, le péché installe rapport de force. Et cette domination s'exprime très souvent par une sexualité dévoyée, où la femme est utilisée, réduite à son corps, exploitée pour le désir de l'autre. Mais cela n'a jamais été le plan de Dieu. Avec Jésus, quelque chose de radical se produit. Il ne se contente pas de paroles, il change la manière de regarder et de traiter les femmes. Jésus parle avec la Samaritaine, Jean 4, alors que cela était socialement interdit, protège la femme adultère de la lapidation, Jean 8, se laisse approcher, toucher, aimer par des femmes blessées. Confie la première annonce de la résurrection à une femme, Marie-Madeleine, Luc chapitre 8 versets 1 à 3, des femmes l'accompagnaient et le servaient de leurs biens. Jésus ne réduit jamais une femme à son passé, à son corps ou à ses fautes. Il voit en elle une personne, capable de foi, de parole, de fidélité. Galates, chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus.
Ce verset ne nie pas la différence entre l'homme et la femme. Il affirme leur égale dignité devant Dieu. Dans le Christ, aucune domination n'est légitime, aucune instrumentalisation n'est justifiable, aucune violence n'est tolérable. La sexualité chrétienne ne peut donc jamais être un lieu de pouvoir sur la femme. Elle doit être un lieu de don réciproque, de respect et d'accueil. Là où la sexualité est pervertie, la femme est réduite à un corps. Son mystère est aplati, sa vocation est détournée, sa dignité est blessée. Mais là où Dieu est au centre, la femme est reconnue comme personne, comme partenaire d'alliance, comme sanctuaire de vie, physique, affective et spirituelle. La Bible honore profondément la capacité de la femme à porter la vie, à accueillir, à transmettre, non seulement biologiquement, mais aussi humainement et spirituellement. Proverbe 31, verset 30. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Là où Dieu est absent, la femme est souvent réduite à un corps. Là où Dieu est présent, la femme est révélée dans toute sa dignité. Honorer la femme, c'est honorer le dessein même de Dieu sur l'humanité. Romains chapitre 1, versets 24 et 25. Dieu les a livrés aux convoitises de leur cœur. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ces paroles de saint Paul sont d'une actualité saisissante. Elles ne parlent pas d'abord de comportements isolés, mais d'un renversement intérieur, un déplacement du centre. Quand Dieu n'est plus au centre, quelque chose d'autre prend sa place. Et très souvent, ce quelque chose, c'est le désir. Le désir en lui-même n'est pas mauvais. Il a été créé par Dieu comme une force de vie, d'élan, de relation. Mais le désir a besoin d'une orientation. Orienté vers l'amour, il construit. Coupé de l'amour, il exige. Déconnecté de Dieu, il devient tyran. Quand le désir ne cherche plus le bien de l'autre, quand il ne reconnaît plus l'autre comme personne, il se replie sur lui-même et réclame toujours plus. Et ce qui devait relier finit par asservir. Dans une société où Dieu est mis à l'écart, le plaisir devient souvent un substitut du sacré. On ne cherche plus la communion, mais la sensation. On ne cherche plus l'amour, mais l'intensité. Le problème n'est pas le plaisir. Le problème, c'est quand il devient un absolu, une fin ultime, un Dieu silencieux. Alors apparaissent, progressivement, la dépendance. Il faut toujours plus pour ressentir quelque chose. La perversion. Ce qui était naturel ne suffit plus. La perte de repères, plus de limites, plus de sens. La destruction intérieure, honte, vide, solitude, fracture de l'âme. Proverbe 27, verset 20, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Le désir sans limite ne connaît jamais la paix. Dieu les a livrés. Une phrase à comprendre. Cette expression peut choquer. Dieu les a livrés. Elle ne signifie pas que Dieu pousse au mal. Elle signifie que Dieu respecte la liberté humaine, même lorsqu'elle se détourne de lui. Dieu ne contraint pas l'amour. Il laisse l'homme expérimenter ce qu'il choisit, pour qu'il comprenne. Osée chapitre 4 verset 17. Éphraïm s'est attaché aux idoles, laisse-le faire. Le drame, ce n'est pas la punition. Le drame, c'est la séparation intérieure qui en résulte. Il est essentiel de le redire clairement. Le mal ne crée rien. Il ne fait que détourner ce qui est bon, exagérer ce qui est juste, pervertir ce qui est beau. La sexualité, créée comme lieu de communion et de vie, devient alors lieu de domination, espace de confusion, terrain d'exploitation du corps, parfois même source de violence intérieure. Ce n'est pas la sexualité qui est mauvaise, c'est sa désacralisation. Adorer la créature au lieu du Créateur, ce n'est pas seulement adorer une statue, c'est absolutiser le corps, le plaisir, le désir, l'émotion. Et toute idole finit par exiger des sacrifices. Souvent, ce sont les plus vulnérables qui les paient. Psaume 115, verset 8. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ce que nous adorons finit toujours par nous façonner. Quand Dieu est rejeté, le désir prend sa place. Quand le désir devient Dieu, il dévore. La grande dérive de notre temps n'est pas l'excès de corps, mais l'absence de sens et de sacré.
Matthieu 7 chapitre 19 verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Cette parole de Jésus est une clé. Elle ne condamne pas. Elle rappelle. Elle nous dit que, dans toute union véritable, Dieu est déjà à l'œuvre. Même quand on l'oublie. Même quand on s'en éloigne. Restaurer le sacré ne signifie pas rejeter le corps, ni mépriser le désir. Au contraire. Condamner les corps les enferme dans la honte. Restaurer le sacré les libère. Dieu ne vient pas pour écraser l'humain, mais pour le relever, le guérir, le réconcilier avec lui-même. Jean chapitre 3 verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La sexualité restaurée n'est pas une sexualité froide ou désincarnée. Elle est réconciliée, pacifiée, habitée par un sens. La sexualité est un langage. Et comme tout langage, elle dit quelque chose. Lorsqu'elle est vécue dans le plan de Dieu, elle dit « Je me donne à toi, je te reçois tel que tu es, je te choisis librement ». Ce langage ne peut pas être contredit par la vie quotidienne. Quand les gestes disent « Je t'aime », mais que les actes disent « Je me sers », l'âme se fracture. 1 Jean chapitre 3 verset 18. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Remettre Dieu au centre de la sexualité, c'est reconnaître que le don du corps engage plus que le corps. Il engage le cœur, l'âme, le temps, l'avenir. C'est pourquoi l'engagement n'est pas une contrainte, mais une vérité. Il protège ce que le corps exprime. Ecclésiaste chapitre 5 verset 4. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Le mariage, dans cette perspective, devient un espace où la promesse soutient le désir, et où le désir nourrit la promesse. La sexualité restaurée ne se replie pas sur elle-même. Elle est ouverte. Ouverte à la vie biologique, lorsque Dieu la donne. Ouverte aussi à la vie relationnelle, spirituelle, humaine. Genèse chapitre 4 verset 1. Adam connut Ève sa femme, elle conçut. Dans la Bible, connaître signifie entrer dans une intimité profonde, féconde, respectueuse. La vie n'est jamais un accident dans le plan de Dieu. Elle est toujours don. Dans l'acte sexuel vécu selon le dessein de Dieu, l'homme et la femme deviennent coopérateurs du Créateur. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, nous sommes collaborateurs de Dieu. Cette phrase donne le vertige. Dieu choisit de passer par l'amour humain pour faire surgir la vie. Remettre Dieu au centre, c'est reconnaître que la sexualité touche à quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qui dépasse le plaisir, le désir, même l'amour humain. Elle touche au mystère de la vie elle-même. Restaurer le sacré n'est pas réservé aux parfaits. C'est un chemin possible pour tous. Joël chapitre 2 verset 25, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Dieu peut restaurer ce qui a été blessé. Il peut redonner sens, paix et dignité, même là où il y a eu chute. Remettre Dieu au centre de la sexualité, ce n'est pas revenir en arrière, c'est avancer vers la vérité. Car ce qui donne la vie ne peut venir que de l'amour. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.